Le Sénégal, également appelé pays de la Teranga, est une contrée située en Afrique de l'Ouest et réputée pour son hospitalité. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous faire découvrir le Sénégal comme si vous y étiez. Voici les choses que vous ne verrez qu'au Sénégal. La suite juste après. Plus de 95% de la population est musulmane et le pourcentage restant représente les chrétiens et les animistes. Les foyers religieux sont également très puissants avec différentes confréries, à savoir les mourides, les tidianes et les laïens. Les musulmans et les chrétiens vivent en harmonie. D'ailleurs, ils s'envoient de bons petits plats à l'occasion d'événements religieux majeurs comme la Pâque ou la fête du mouton. Bien que le français soit la langue officielle du pays, c'est le Wolof qui y domine. Il s'agit d'un dialecte maîtrisé par plus de 80% de la population. Quant au français, il est plus courant au niveau de l'enseignement, de l'administration et dans le monde des affaires. L'une des particularités du Sénégal, c'est que ses habitants ont traditionnellement pour coutume de manger tout en étant assis par terre. Pour ce faire, on utilise souvent une nappe ou une nappe. Au Sénégal, le riz s'incruste dans les repas du quotidien et se consomme tous les jours, notamment à l'heure du déjeuner. D'ailleurs, selon les données de la FAO, la consommation en riz y est de 90 kg par habitant. De nombreuses ethnies cohabitent dans le pays de la Teranga et celles-ci vivent dans une parfaite entente. Les plus célèbres sont les Wolofs, les Sérères, les Peuls et les Diola. Les daras ou écoles coraniques, qui sont des institutions traditionnelles où les jeunes musulmans acquièrent les bases de l'éducation religieuse et spirituelle. On y trouve des enfants âgés de 2 à 3 ans, des adolescents et aussi des adultes. La forêt de la Casamance, qui s'étend au total sur 30 000 hectares, est connue pour ses essences d'arbres rares, notamment le bois de rose qui est très demandé à l'étranger. Le bissap est considéré comme le jus national au Sénégal. C'est une infusion de fleurs d'hibiscus séchées qui est servi après les repas. Au Sénégal, le petit déjeuner aussi est hyper important. Les familles préparent en ce sens de la semoule de mil au lait caillé, de la bouillie de perles de mil ou des beignets. En version salée, vous avez droit à plusieurs types de sandwichs, pain au thon, spaghettis, lentilles, sans oublier l'infusion de kinkiliba ou encore le fameux café touba qui est typiquement sénégalais. Au Sénégal, on trouve des tangana qui sont des gargotes symboles du street food. Les citoyens aiment y prendre leur petit déjeuner et dîner. L'avantage, c'est qu'on peut y manger à petit prix, moins d'€1 et la quantité y est souvent au rendez-vous. Il y a aussi dans ce pays ouest africain une ville nommée Saint-Louis. Considérée comme la plus belle ville au Sénégal, elle regorge d'une immense richesse historique et culturelle. Elle est d'ailleurs classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et compte de nombreux bâtiments historiques. On ne peut parler du Sénégal sans citer la fameuse île de Gorée. Cette île du Sénégal a joué un grand rôle dans le transport des esclaves entre le XVIe et le XIXe siècle. Désormais devenue un lieu touristique, elle compte des endroits marquants de l'histoire coloniale comme la maison des esclaves ainsi que la porte allée sans retour. Au Sénégal, il y a le lac Rose qui aborde une teinte rosée et qui peut changer de couleur suivant la saison. Ce phénomène n'est pas le résultat de la pollution comme on pourrait le penser. Il est simplement dû à la forte teneur en sel de l'eau. Le spectacle aux alentours est fascinant avec les nombreuses dunes de sel, les hérons, les flamants roses. Pour les adeptes de la vie nocturne, à Dakar, il y a les Almadies. On y trouve de nombreuses boîtes de nuit, d'immenses centres commerciaux, ainsi que des hôtels de luxe. Une ambiance qui, selon certains, contraste clairement avec le reste du Sénégal. On trouve aussi au Sénégal le phare des Mamelles qui se trouve à environ 4 km de la pointe des Almadies à Dakar. C'est l'un des phares les plus puissants d'Afrique. Le Sénégal compte un parc d'oiseaux qui date de 1971 et qui a une superficie de 60 000 hectares. On y repère une large variété d'oiseaux, flamants roses, écrèdes, vautours, patules, oies de Gambie et bien d'autres. Il existe aussi dans le pays un autre parc naturel qui est celui de Niokolo-Koba. Ce dernier renferme de nombreux animaux sauvages comme les lions, les léopards, les singes, les crocodiles et bien d'autres animaux sauvages. Au sud de Dakar, vous trouverez la ville de Mbour qui s'inscrit au cœur d'un grand port de pêche. C'est une ville touristique où il y a de nombreuses pirogues colorées et une mer riche en espadons, thon et marlins. Parmi les richesses du pays, on note l'or de Sabodola.
ce dernier étant ainsi niché au sein de la région de Kédougou. À ce jour, on évalue les réserves de la mine à 90 tonnes d'or de métal. À Rufisque, à 30 km de Dakar, se trouve Diamniadio, une ville futuriste conçue pour atténuer l'encombrement résidentiel et commercial dans la capitale sénégalaise. Centres d'affaires, hôtels, universités, hôpitaux, quartiers d'habitation, tout y est imaginé pour rendre la ville attractive. Si pour certains le manguier est un arbre quasi inconnu, au Sénégal il demeure très domestiqué. Ainsi, on note parfois d'énormes et imposants manguiers longeant les cours des maisons et encore les rues. Le Sénégal est un acteur principal de la culture d'arachide au niveau mondial. Il est d'ailleurs l'un des principaux exportateurs d'arachide. Dans le pays de la Teranga, vous trouverez un baobab sacré niché au cœur de Niamey et dont le diamètre dépasse 32 cm. Celui-ci se trouve précisément dans la forêt des baobabs de Niamey et est considéré par les habitants comme un arbre protecteur. Au Sénégal, il y a aussi ce qu'on appelle la Grande Muraille Verte. Comme son nom l'indique, ceci est un mur de végétation destiné à stopper l'avancée des déserts du Sahel et du Sahara. Les habitants du Sénégal vouent un profond attachement aux vêtements traditionnels qu'ils portent pendant les cérémonies. D'ailleurs, certains jeunes Sénégalais habitués aux vêtements décontractés mettent un point d'honneur à s'habiller en tenue traditionnelle tous les vendredis. Les griots sont des personnages importants au Sénégal et dont le rôle a considérablement évolué au fil des années. Autrefois historiens, conteurs, chroniqueurs et chanteurs, ces derniers assistent désormais au mariage et au baptême. Les cérémonies sénégalaises sont bien particulières car c'est l'occasion pour les femmes de mettre en avant leurs tenues et leurs bijoux. En ce qui concerne le baptême, on le célèbre une semaine après la naissance de l'enfant. De la bouillie avec du lait caillé est servi le matin et tout le monde est invité. La lutte est le sport national du Sénégal et les lutteurs les plus célèbres parviennent à gagner jusqu'à 150 000 € par combat. Sport de contact, la lutte sénégalaise intègre aussi la boxe, d'où l'interpellation de lutte avec frappe. Au Sénégal, il y a aussi le fou lion qui se présente sous un personnage déguisé en lion et qui met de la peinture sur son visage. On organise exclusivement des spectacles de fou lion et ils attirent beaucoup de monde. Ces derniers prennent en chasse les populations qui se prêtent au jeu. Gare à toi si on t'attrape. Dans ce qui est probablement l'un des projets de recyclage les plus originaux au monde, les Sénégalais amoureux de fruits de mer ont fait une île avec des millions de coquilles de mollusques. Les maisons, les sentiers et même les cimetières de Fadio sont faits de coquillages qui grincent sous vos pieds partout où vous marchez. Le Sénégal dispose du plus grand complexe mégalithique mondial avec ses cercles mégalithiques. Dispersés entre le centre du Sénégal et de la Gambie, ces derniers font partie du patrimoine de l'UNESCO, bien que l'objectif de ce site reste encore un mystère. Le pays abrite aussi le musée des civilisations noires, dont la superficie est de 14 000 m² et qui emprunte son architecture aux cases africaines. On y découvre différentes expositions relatives aux civilisations noires. C'était les choses qui n'arrivent qu'au Sénégal. Laquelle de ces choses vous a le plus étonné? Avez-vous envie de visiter le Sénégal désormais? Dites-nous tout dans les commentaires aussi. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker.